Je vous salue encore en ce lundi de percée où nous croyons que le Seigneur veut nous emmener de gloire en gloire. Chers amis, Dieu a un but pour nous. L'année s'achève, mais Dieu n'a pas fini, n'a pas dit son dernier mot. Il y a encore une parole qui peut vous amener au-delà de vos limites. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que tolérance zéro. Tolérance zéro. Pour ce, nous allons lire une portion des Écritures dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 20. La Bible dit ceci. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Tolérance zéro. D'emblée, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas changer ce que vous continuez à tolérer dans vos vies. On ne peut pas changer ce qu'on continue à tolérer. Et ce que nous acceptons dans nos vies aura tendance à se perpétrer et à se répéter. Laissez-moi vous dire que les injustices sans réparation vont continuer à persister. Les anomalies dans ta vie, dans ma vie, qui n'ont pas été contrées, continueront à demeurer. Tolérance zéro. Ce matin, nous voulons dire non aux antivaleurs. Ce matin, nous voulons dire non aux contraintes. Ce matin, nous voulons dire non à toutes sortes d'oppressions. Nous voulons dire non à toutes sortes de limites. Parfois, tout commence par dire non. Il y a des choses qu'on a simplement acceptées parce qu'elles sont venues dans nos vies, qu'on a accepté de porter comme un vêtement. Il est temps de dire non. Il est temps de prendre courage et de se lever contre ces choses qui réduisent, qui diminuent notre identité, notre personne, notre épanouissement. Il est temps que quelqu'un prenne le courage de dire non. C'est assez dans ma famille. Cette situation s'arrête dans ma famille. Elle a continué depuis des générations, ça s'arrête là. Cette oppression s'arrête aujourd'hui. Il est temps que l'oppressé se lève et dise non. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la liberté, c'est pas quelque chose qu'on vous donne, mais c'est quelque chose que vous réclamez, c'est quelque chose que vous revendiquez, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine et nous devons nous lever pour dire non aux choses qui limitent notre liberté, notre épanouissement. Et on voit l'histoire de ces jeunes Hébreux en captivité à Babylone, sous une contrainte, dans une culture qui est différente de la leur, devant un roi qui est un oppresseur, un tyran, un dictateur, un meurtrier, avec des lois qui détruisent, des lois qui... Que fais-tu quand tu vis dans un environnement où il y a des lois injustes? Est-ce que tu obéis à ces lois simplement parce que c'est la loi? Et un grand philosophe américain du nom de Thoreau a dit une chose. Nul ne tenu d'obéir à une loi injuste. C'est de là que le mouvement de désobéissance civile, le mouvement de toutes sortes de revendications civiques qu'on a vu avec les Martin Luther King ont été inspirés par ce genre de pensée. Nul ne tenu d'obéir à une loi injuste. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de traditions, de coutumes, des lois qui ont gardé les gens dans l'ignorance et dans la captivité. Mais personne n'a eu le courage et l'audace de dire non à ces choses, simplement parce qu'on a mis le nom loi à côté. Combien de lois aujourd'hui affectent nos familles, affectent nos enfants, affectent les générations à venir, affectent nos capacités, notre épanouissement économique? Il est temps d'ouvrir l'œil et de dire ça, ce n'est pas une loi qui améliore les conditions de la population, les conditions de nos familles, les conditions de nos vies. Ainsi, ils étaient butés à une loi qui venait d'être éditée par ce roi
Comme quoi tout le monde devait adorer la statue qui venait d'être érigée par ce roi. Mais pour ces ces jeunes Hébreux, la question ne se posait même pas s'ils devaient obéir ou pas à cette loi-là. Car c'était une loi qui allait à l'encontre de leurs valeurs, à l'encontre de leurs croyances. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, un homme sans valeur et sans croyance n'est pas un homme. Les croyances et les valeurs que nous avons nous définissent. Les valeurs, c'est ce qui pèse lourd dans nos vies. Les valeurs, c'est ce qui est important à nos yeux. Laissez-moi vous dire qu'il ne peut pas avoir de percée sans passer par une tolérance zéro aux antivaleurs. La percée passe par cela. La percée dans ta vie passe par un moment où tu devras dire non à certaines choses. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Ça doit s'arrêter là. Pour percer, ça prend de dire non quelquefois. Et si ces jeunes avaient une valeur, une croyance, ils croyaient au Dieu Tout-Puissant. Ils croyaient à ce Dieu-là. Et ils se disent, on ne peut pas trahir notre identité. On ne peut pas trahir la race à laquelle nous appartenons. Et pour eux, ce n'était pas un problème. Ils ont désobéi à cette loi. Et il y a eu des gens qui sont allés les accuser. Et le roi était là. Maintenant, le roi venait pour les mettre à l'épreuve, pour voir s'ils allaient défier son ordre. Il leur a ordonné qu'au son de la musique, vous allez vous prosterner devant la statue que j'ai érigée. Leur réponse était claire. De façon respectueuse, ils ont dit au roi, non, on ne le fera pas. Notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Où sont les gens qui sont prêts à payer le prix pour leur valeur? Où sont les gens qui sont prêts à payer le prix pour leur croyance? Où sont les gens qui sont prêts à payer le prix pour leur liberté? Le problème dans nos vies, bien-aimés, laissez-moi vous dire, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à payer le prix ultime. Laisse-moi te dire que si tu n'es pas prêt à payer le prix ultime, tu ne pourras jamais manger le miel qui accompagne la liberté dans ta vie. C'est important. Nous voulons jouir de certains avantages, mais nous ne voulons pas payer le prix. Il y a un prix pour toute chose. Même Dieu a payé le prix fort pour nos âmes, en envoyant Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ a versé de son sang. Il est temps aujourd'hui que quelqu'un prenne conscience et décide d'aller jusqu'au bout, de payer le prix avec Dieu. De payer le prix. Quelque chose qui est en train de violer ta conscience. On t'a contraint peut-être en cette année à faire des choix où tu te dis, je n'ai pas le choix. Bien aimé, on a toujours le choix. Le problème, c'est qu'il y a certains choix qu'on n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Tu avais le choix de dire non. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment, avec toute audace et toute autorité, dire non à certaines choses, dire non aux antivaleurs. Nous disons oui trop facilement à certaines choses qui ne valent même pas la peine, à certaines choses qui nous oppriment et qui nous limitent. Aujourd'hui, nous voulons dire non. Il y a une puissance à dire non à certaines choses. Et ces enfants, ces jeunes gens ont dit non à l'ordre du roi. Ils ont accepté de payer le prix. Et en le faisant, on les a jetés dans la fournaise ardente. Mais quand on les a jetés dans la fournaise ardente, il y a eu un quatrième homme dans la fournaise ardente. Ça, c'est la bonne nouvelle que je vous annonce ce matin. Dieu honorera toujours ceux qui payent un prix. Ceux qui acceptent de ne pas tolérer n'importe quoi. Ceux qui acceptent de payer le prix fort pour lui. Dieu sera toujours là pour les honorer. Dieu honorera toujours ta foi. Dieu honorera toujours ce courage. Dieu honorera toujours ta bravoure pour la justice. Il est temps que quelqu'un se range du côté de Dieu. Parce que quand tu te ranges du côté de la justice, tu te ranges du côté de Dieu. Et la Bible déclare que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Avec Dieu, nous sommes la majorité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera tous nos ennemis. C'est important. Il y a un philosophe qui a dit que tout peuple a les dirigeants qu'il mérite. Ça me fait mal quand j'entends ce genre de paroles, mais elles sont vraies. Parfois on se demande pourquoi on a des dirigeants oppresseurs. C'est simplement parce que le peuple tolère encore cela.
Le jour où le peuple dit tolérance zéro, il y a une révolution qui vient. Le jour où le peuple dit tolérance zéro, il y a des choses qui vont plus se perpétrer. Laissez-moi vous dire, l'impunité continue parce que les gens continuent à tolérer les injustices. Mais à chaque fois qu'il y a une réaction devant les injustices vont être réduites. Les injustices vont s'arrêter. Parce que les gens sauront qu'il y aura toujours des conséquences aux actes injustes que nous posons. Et laissez-moi vous dire, ces jeunes Hébreux ont donné une leçon à ce roi. Parce que quand le roi a vu que malgré leur défiance, ils ont été libérés de cette fournaise ardente qui devait les tuer, le roi a changé d'opinion. Le roi a changé de loi. Le roi a changé de regard. Laisse-moi t'annoncer que tes circonstances changeront de regard vis-à-vis de toi. Quand tu pourras dire tolérance zéro. Quand tu pourras tenir ferme dans ta foi, dans tes valeurs. Le roi a dit, le Dieu de ces jeunes Hébreux est le véritable Dieu. Et quiconque osera défier ce Dieu-là périra. Il est temps que Dieu accorde un témoignage à ta vie. Dieu est sur le point d'endosser quelqu'un, mais seulement quelqu'un qui pourra embarquer dans le chemin d'une tolérance zéro au mal, tolérance zéro à l'injustice, tolérance zéro aux anti-valeurs. Laissez-moi vous donner cette petite anecdote. Si une vitre d'un bâtiment est brisée et n'est pas immédiatement remplacée, certains pourront en déduire que le bâtiment est abandonné et en voie de délabrement. En conséquence, d'autres vitres risquent d'être à leur tour brisées. Il en est ainsi de ta vie. Quand il y a une brisure dans ta vie que tu laisses là afficher, quelque chose ne va pas, mais tu continues à tolérer, à accepter cela, les gens vont penser, vont déduire que ta vie est déjà en train d'être délabrée et comme un bâtiment abandonné. Et en conséquence, d'autres vitres continueront à être brisées. Une fissure amènera une autre fissure. Il est temps, dès la première fissure, de dire non. Il y a peut-être un comportement, tu peux vivre peut-être dans une relation abusive. Mais les abus vont continuer tant aussi longtemps que tu laisseras ces choses faire. Il est temps que tu dises non. Tolérance zéro. Pas d'abus dans cette maison. Pas d'abus sur mes enfants. Pas d'abus dans ma personne. Je vaux plus que ça. J'aimerais encourager quelqu'un qui vit une situation de misère, une situation où tu es dans des contraintes. Laisse-moi te dire qu'il y a un autre choix que tu n'as pas considéré. C'est le choix de dire non. Oui, cela va peut-être te mettre en danger. Je ne suis pas en train de pousser quelqu'un à des actes suicidaires. Mais je suis en train de pousser quelqu'un à regarder au-dedans de lui et à se poser cette question. Est-ce que je vaux? Est-ce que je pourrais encore me regarder dans un miroir en continuant à dire oui à cette situation? Est-ce cela à quoi j'ai été appelé? Oh, laisse-moi te dire qu'au-dedans de toi bouillonne le désir de percer. Mais la percée va passer par dire non à certaines choses. L'année s'achève, tu as dit oui à beaucoup de choses. Il est temps maintenant d'y remédier et d'entrer avec 2017 en disant non à certaines choses. Le non là t'amènera peut-être dans la fournaise ardente. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je suis en train de te dire, il y a certains noms qui amèneront des attaques, qui amèneront une répression. Mais laisse-moi te dire, si tu persistes dans ce nom-là, aux côtés de Dieu, Dieu dira oui à ta vie. Dieu dira un grand oui à ton témoignage. Dieu dira un grand oui à ta percée. Dieu va approuver, Dieu va valider, Dieu va sanctionner ta percée. Ta percée est dans le bureau de l'Éternel. Il est prêt à signer, à ordonner, à éditer, à décréter ta percée. Mais il attend que tu dises un non qui va te coûter. Un non difficile. Un non
aux antivaleurs, un non à l'injustice, un non au compromis, un non à toutes ces choses qui réduisent ta valeur. Et Dieu approuvera, mettra un sceau à ta percée. La percée dans ta vie n'attend que toi. Ce matin, prie avec moi. Nous disons non à l'oppression. Nous disons non aux limites. Nous disons non à l'injustice. Nous disons non aux abus sexuels. Nous disons non aux abus physiques. Nous disons non à l'oppression des peuples. Nous disons non aux antivaleurs. Nous disons non à l'impunité dans le nom de Jésus. Nous disons non aux limites. Nous disons non à tout ce qui oppresse et qui déprime des populations, des familles. Nous disons non à toute loi injuste. Nous disons non dans le nom de Jésus. Nous disons non à tout ce qui voudrait nous amener dans les antivaleurs. Et nous disons oui. Je dis oui à ta libération. Je dis oui à ta délivrance. Je dis oui à ta percée. Je dis oui à ta restauration, à ta guérison. Dans le nom de Jésus, recevez la paix de Dieu. Recevez le courage de Dieu. Recevez la force du Saint-Esprit pour vous amener à marcher dans une vie de dignité où un non puissant, un non intelligent, un non aux contraintes, au mal, vous amènera au oui de Dieu pour votre percée. Soyez bénis, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous approuve, que le Seigneur parle sur vous et témoigne sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.